Attendez, je crois qu'on parle de nous. C'est quoi ce média, Frontières? Un média d'extrême droite que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Livre Noir. C'est vraiment le repère de l'extrême droite la plus radicale. Une revue d'extrême droite qui s'appelle Frontières. Repris par le média d'extrême droite Frontières. Et effectivement, tout ça est parti du magazine Frontières, magazine d'extrême droite, les amis de Monsieur Ménager. Ancien Livre Noir. Ancien Livre Noir. Voilà. Je sais pas si vous étiez au courant. Oui, parce que je l'ai vu sur Frontières. Frontières, Ex-Livre Noir. ils sont excellents. Excellent. En 2023, la Croix a touché 9,2 millions d'euros de subventions directes. Le Monde 8,3 millions d'euros, Ouest France 6,8, l'Humanité 6,5, Libération 6,3, Télérama 5,5 millions d'euros. Ce sont ces millions qui sont pris dans vos poches tous les ans pour financer la presse de gauche qui vous traite de raciste, vous crache au visage toute la journée et vous interdit d'aimer et de vouloir défendre votre pays. Chez Frontières, nous avons choisi de traiter des sujets que les autres médias n'osent même pas effleurer. Nous avons enquêté sur l'épuration ethnique des Blancs en Afrique du Sud, exposé les réseaux d'extrême gauche et leur accointance avec les islamistes, suivi la route des clandestins aux quatre coins du monde et démonté les mensonges des médias mainstream sur la campagne de Donald Trump. Nous sommes au cœur des sujets qui comptent, surtout quand ils dérangent. Ici, chez Frontières, nous sommes engagés dans un combat essentiel, celui de l'information libre et indépendante. Mais ce combat, nous ne pouvons le mener qu'avec vous. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien pour continuer à faire entendre une voix différente dans un paysage médiatique trop souvent biaisé. Contrairement à beaucoup de médias qui vivent grâce à l'argent public financé par vos impôts, nous ne prenons pas l'argent des Français sans leur consentement. Nous fonctionnons grâce à la vente de nos magazines, à nos partenariats et surtout à vos dons. Chaque euro que vous nous confiez est un investissement pour une information libre et sans compromis. Et encore mieux, chaque don que vous nous faites permet de ne pas financer une association qui fait venir des clandestins ou SOS Racisme qui vous hait. Car oui, tout don jusqu'au 31 décembre peut être déduit à hauteur de 66% de vos impôts. Chaque fois que vous nous faites un don, c'est de l'argent qui ne va pas dans la poche de ceux qui veulent votre mort, politique, sociale ou physique. Mais à quoi nous sert cet argent? Vous vous souvenez peut-être de nos moments forts comme la nuit américaine lors des élections aux États-Unis. Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. 24 heures de live pour vous informer minute par minute d'un événement décisif pour le monde entier. Ces 24 heures de direct ont mobilisé toutes nos équipes. Techniciens, journalistes à Paris et à Washington, analystes. Il est 23h45, on va recevoir tout de suite Pierre Christen, notre journaliste qui est en direct de Washington. La régie... Parfait, bienvenue Pierre. Il est beau. Nous avons réalisé tout cela avec nos moyens limités. Pourtant, nous avons fait mieux que la majorité des médias mainstream dans le traitement de l'information, car nous avons au cœur une seule chose, une détermination sans faille pour apporter la vérité. Ces moments, nous voulons les multiplier pour vous informer en temps réel, pour être au plus près des enjeux qui comptent. C'est cet engagement, cette disponibilité qui font de Frontières un média différent. Nous ne nous arrêterons jamais de chercher la vérité, peu importe les obstacles. Nous sommes sur le terrain tous les jours pour être au plus près des réalités que les autres veulent vous cacher. Vous avez été nombreux à suivre nos enquêtes sur les thématiques majeures comme l'immigration, l'insécurité ou l'islam que d'autres ignorent. Qu'il s'agisse de révéler la folie de l'invasion migratoire ou de mettre sous vos yeux des projets de loi passés sous silence, nous sommes là. Prenons par exemple l'affaire de la loi sur l'apologie du terrorisme. Une proposition de sa suppression portée par la France Insoumise était passée inaperçue parmi les milliers d'autres qu'ils avaient déposées. Notre journaliste, Lauriane Bernard, a su la dénicher et à en faire une enquête approfondie. On peut parler, c'est la LFI. La LFI est le bras armé des islamistes en France et il y a une info que personne n'a vue et on l'a sortie hier chez Frontières, mais personne n'a vu que Hugo Bernalicis a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal.
Personne ne l'a vu. Aujourd'hui, la LFI est le bras armé des islamistes et ils veulent enlever du code pénal le délit d'apologie du terrorisme qui avait été mis en place en 2014. Personne ne l'a vu, personne n'a réagi. Vraiment, je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, parce que je l'ai vu sur Frontière. Pour tout vous dire. Ils veulent abroger le délit d'apologie du terrorisme pour que les islamistes puissent faire l'apologie du terrorisme en France. C'est délirant aujourd'hui. Sans elle, cette information capitale aurait disparu dans le flot des actualités. C'est grâce à votre soutien que des journalistes comme Lauriane peuvent continuer ce travail essentiel et que nous pouvons faire éclore des sujets graves dont personne n'aurait parlé. Et que dire de notre rôle face à des drames qui méritent toute la lumière? Lorsque Philippine a été assassiné par un clandestin sous OQTF, beaucoup de médias ont choisi de reléguer cet événement aux simples rubriques de faits divers. Nous, chez Frontières, nous avons pris position. Nous avons enquêté, interrogé, mis en lumière les défaillances systémiques qui ont mené à ce drame. Pour chacun de ces crimes, l'État français est coupable. Pour chacun de ces crimes, la gauche immigrationniste est coupable. La droite qui a laissé faire est coupable. Les juges qui relâchent des clandestins violents sont coupables. Non, les juges ne sont pas coupables. Excusez-moi. On en parlera. Et quand ça va, ça va arriver à nouveau, parce que ça va encore arriver, tous ces gens seront encore coupables. Cette affaire n'est pas un cas isolé. Il y a aussi Lola, Thomas, Laura, Morane ou Kylian. Et c'est avec votre aide que nous pouvons continuer à enquêter sur ces sujets sensibles que la presse mainstream ne veut pas traiter par idéologie. Et pour défendre vos idées, nous sommes traînés devant les tribunaux par des associations pseudo-antiracistes, des collectifs d'avocats d'émeutiers ou des associations islamistes. Ces procès bâillons n'ont qu'un seul objectif, nous noyer sous des procédures coûteuses et nous faire fermer. Parce qu'ils le savent, nous sommes les seuls à dire la vérité, dure et crue comme elle est. Criminalité, invasion migratoire, islamisation, nous n'avons pas de tabou. Nous allons au fond des sujets et réveillons la conscience des Français sur ces thèmes interdits par les autres. Tout cela, nous le faisons sans rien coûter aux contribuables. Pas un centime de subvention publique ne finance nos enquêtes ou nos reportages. Nous vivons du fruit de notre travail, de nos partenariats et surtout de vos dons. Chaque fois que vous nous soutenez, vous faites un acte fort, celui de refuser l'uniformité et de choisir de financer la pluralité et l'intégrité journalistique. Alors aujourd'hui, nous faisons appel à vous, chers auditeurs, chers lecteurs. Si vous croyez en l'importance d'une information audacieuse, indépendante et rigoureuse, rejoignez-nous. Chaque don compte, qu'il soit modeste ou important. Votre soutien est notre force. Avec votre aide, nous pouvons repousser les frontières de l'information et aller toujours plus loin. Comment nous aider? C'est simple. Rendez-vous sur notre site internet, cliquez sur l'onglet Faire un don et choisissez la contribution qui vous convient. En quelques clics, vous devenez acteur de cette aventure unique qu'est Frontières. Vous permettez à nos journalistes de poursuivre leur travail, à nos enquêtes de voir le jour et à nos reportages d'exister. Et grâce à la déduction fiscale de 66%, chaque don que vous nous faites, c'est de l'argent de vos impôts en moins pour la construction d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans nos campagnes, pour financer le train de vie de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe, ou pour SOS Racisme qui veut nous traîner devant les tribunaux toute la journée. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Frontières, c'est votre média, c'est notre combat. Ensemble, continuons à faire la différence. La presse libre et indépendante, c'est nous. Notre soutien, c'est vous. La gauche veut détruire la France. Nous allons détruire la gauche. Bonjour à tous, je suis en ce moment en Albanie sur le port de Gengjin. Derrière moi, c'est un centre pour migrants sous juridiction italienne. C'est censé régler le problème de l'immigration illégale et pourtant la Cour de justice de l'Union européenne bloque cet accord entre l'Italie de Giorgia Meloni et l'Albanie. Alors ça, vous le savez parce que Frontières enquête sur le terrain. Il faut absolument nous soutenir, téléchargez l'application mobile sur iOS et Android, abonnez-vous sur www.frontiersmedia.fr et faites-nous un don. Nous, on va continuer à enquêter sur ces routes migratoires.